Salut les Yugisers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo, comme diraient les Romains, 5. Du coup voilà, 5e vidéo. Aujourd'hui on va se centrer un petit peu plus sur les cartes qui peuvent être cartes de side, mais aussi pour si vous allez un peu en tournoi un peu plus compétitif, directement en fait les cartes de main deck éventuellement, sur lesquelles vous pourriez tourner autour pour gérer vraiment les stratégies adverses. Donc ça, c'est à vous de voir. Bien sûr, hein, c'est pas, j'oblige personne. C'est à vous de voir ce que vous pouvez jouer dans toutes ces cartes, parce que je vais vous en présenter un sacré paquet, parce que Metal Force, comme vous avez compris, effectivement, moi j'en ai joué beaucoup de versions et je continue à en jouer plein de versions nouvelles, parce que c'est toujours un archétype que j'aime bien splasher pour lancer des mécaniques dans pas mal d'archétypes. Parce que effectivement, boîte d'amis, comme quand vous allez finir par comprendre. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On découvre ces fameuses cartes vraiment fortes que je ne vous avais pas présentées encore forcément jusqu'à là. Vous avez pu les citer des fois dans certaines des autres vidéos, mais là on va en parler plus fortement. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis c'est parti. Alors, pour cette petite vidéo où je vais essayer de vous parler de cartes supplémentaires qui rentrent très bien dans Metal Force, soit dans les sides, soit même dans le main deck si vous voulez jouer comme un gredin dès la première manche, mais c'est des choses que voilà vous pouvez considérer qui vous ne gêneront pas, qui pourront peut-être vous apporter d'autres combos à avoir. Donc je vous laisse le premier dragon, parce que bon, premier dragon, c'est une carte déjà de side extra deck direct, clairement. Ça peut être clairement dans le side direct. Bon, je vous ai mis le petit dragon synchro de l'aile de cristal, si vous préférez, pour les versions Soul King. Je vous ai mis Laita, si vous jouez des versions qui joueraient plus vraiment sur la version feu, et notamment en jouant éventuellement des floraisons de cendres et joyeux printemps. Voilà, mais ça c'est pas obligatoire. Après, je vous avais parlé vite fait du baobabouin qui, lui-même, quand il est détruit, il va invoquer 2 copains, qui nous permet de changer un petit peu les cartes de nos mains, donc nous permettre des possibilités intéressantes. Sachant qu'il est dark, il peut nous permettre éventuellement aussi de partir sur Prédaplante, Anaconda verte, si on le souhaitait, bien sûr. Il nous permet aussi, vu qu'il est dark, d'aller sur des Venom. Sur le même principe, pour nous aider des fois l'invocation du premier dragon, ou si on joue dans des versions un peu plus dark, Venom, je peux vous conseiller éventuellement de jouer le Patchwork Fourreur, qui est une carte qui nous permet d'ajouter directement un lutin tranchant et une polymérisation depuis notre deck à notre main. Donc ça, c'est excellent. C'est excellent parce que ça nous permet d'aller chercher la polymérisation et un lutin tranchant. Donc là, le lutin tranchant, vu qu'on est dans une version de pendule, je vais vous conseiller plutôt d'aller chercher une scale 1, niveau 7, ce qui ira bien avec Volflamme, éventuellement pour faire des Xyz 7, ce qui peut être bien aussi parce qu'il est ténèbres, donc ça peut vous permettre de faire des fusions ténèbres, bien sûr. Donc ça c'est déjà c'est une carte, une carte qui nous permet de faire un 1+1 quand même au final, à mon sens, ce Patchwork Fourreur. Vous pourriez évidemment jouer la lame du lutin tranchant classique, qui va vous permettre de la réinvoquer du cimetière, dans certaines versions, bien sûr, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Voilà, moi je sais que je joue dans certaines de mes versions de Metal Force, je joue ce support-là supplémentaire, comme je vous dis, Metal Force rentre très bien à plus de 40, parce qu'on peut faire plein de mélanges. Le trésor pendule pour... Alors, le trésor pendule, ça c'est pour... Voilà, peut-être ceux qui s'intéressent aux cartes qui sont liées pendules, parce que ça nous permet d'ajouter un monstre pendule depuis notre deck à notre extra deck. Donc si on a vraiment un monstre pendule qui nous est fétiche, qui nous est vraiment utile, qu'on veut avoir dans les loupes suivantes, c'est important de pouvoir aller le chercher. Par exemple, la paresse amorphage qui est juste là, où on va revenir juste après. Sur les cartes de destruction, éventuellement, je vous ai proposé le diadrame draconique, je vous ai proposé l'escalier Metal Force, je vous ai proposé le bonheur de poupée, mais vous pouvez aussi considérer des fois l'interruption de sommeil Kaju dans certaines de vos versions. Si vous êtes plutôt en go second, ça peut être sympa de dire je norme boîte d'amis, votre adversaire il comprend pas ce qui se passe, vous faites interruption de sommeil Kaiju, vous rincez le board, vous vous faites plaisir. Et comme ça, vous invoquez
un kaiju plus les monstres de boîte d'amis, et votre adversaire lui invoque juste un petit kaiju de son côté. Donc ça peut être une idée. Vu que vous êtes sur un deck pendule, dans certaines versions, vous pouvez vous amuser à aller jouer l'Apex Aviaire de la Vallée des Brumes, vu que Kirin n'en a plus le droit. Donc l'Apex, pour ceux qui ne connaissent pas, il nous dit que lorsqu'un effet est activé, vous pouvez sélectionner une carte Vallée de Brume face recto que vous contrôlez, renvoyer cette carte Vallée de Brume à la main de son propriétaire et annuler l'activation des effets, et détruisez la carte dont les effets ont été activés. Voilà, donc ça c'est une bonne petite nuggette hein, sur patte, qui peut être pendulée tous les tours comme ça, c'est plutôt pratique. Plutôt pratique, un peu comme le Kirin, hein, bien sûr. Après, dans les cartes que je peux vous conseiller aussi, en fonction de vos versions, vu qu'il vient de sortir récemment, c'est la tête d'Opale de Feu, qui est un monstre feu, niveau 6, avec une échelle de pendule à 0. Donc pratique pour invoquer par pendule, éventuellement boîte d'amis, ou papy des métaux, selon vos versions. Parce que voilà, c'est vrai qu'on est bloqué, voilà, le niveau 1 on pouvait pas, donc là on peut, il reste feu, donc ça reste intéressant, il reste normal aussi pour certains de nos effets, pour le premier dragon par exemple. Après, dans les nouveaux aussi, on a l'intelligence anti-humaine MIPSI IA. Donc là, c'est pareil, si vous jouez vraiment, vous avez envie de vous amuser, et pas trop votre adversaire. Lui, c'est une scale 0 aussi, pareil, c'est pratique. Et il nous dit que les cartes envoyées au cimetière, cartes monstres exclues, sont bannies à la place. Voilà, donc ça peut être pratique, l'intelligence. Bon, ça gère un petit peu les decks à saut de l'air, saut de l'air aime pas trop, mais c'est plutôt pratique pour aussi... voilà, gêner certaines mécaniques adverses, hein, de lui virer de ses ressources, même si ça nous gère aussi notre fusion métalphose. Ça, c'est le dilemme. Mais après, il nous dit qu'on peut aussi révéler ses cartes depuis notre main et ajouter face recto un autre monstre pendule depuis notre main ou dans une zone pendule dans l'extra deck de son propriétaire. Et si on le fait, on l'invoque spécialement. Donc on a une 2500 qui s'invoque spécialement, comme ça gratuitement, en plus 3000 de body. Et qui nous dit que on peut utiliser ce fait qu'une fois par tour. Et si un ou plusieurs autres monstres sont invoqués normalement ou spécialement tant que vous contrôlez cette carte, durant la phase de ce tour, envoyez ces monstres au cimetière. Voilà. Donc ça c'est quand même une gestion sur patte, hein, si on a réussi à l'invoquer en fin de loop, ça peut quand même gérer le terrain adverse s'il n'arrive pas à nous gérer, nous, notre intelligence. Voilà. Donc ça c'est quand même un bon monstre pendule. Là-dessus, on peut aussi s'amuser, donc je vous l'ai déjà un petit peu présenté, la paresse amorphage qui est vraiment un out, hein, qui est un out sur patte si on arrive à le pendule, parce que il y en a de plus gros, hein, il y a le Goliath, mais le Goliath il rentre pas dans les échelles pendules du deck Métalphose, à part si vous changez les échelles pendules hein, un petit peu de votre deck. Après, du coup, la paresse, du coup, qui nous dit quand même que personne ne peut invoquer d'extra deck, sauf des monstres amorphages. Voilà, donc ça calme un peu, sachant que nous, ça ne nous dérange toujours pas, parce que n'oubliez pas que Métalphose détruit ses cartes sur son propre terrain, donc c'est-à-dire que nous, on l'a invoqué durant notre invocation de pendule, on dit fin de tour, notre adversaire peut pas invoquer des extra deck, nous, début de tour, on détruit paresse amorphage, on fait nos loops et on le réinvoque par pendule à la fin de nos loops, hein, une fois qu'on a invoqué les autres monstres qui nous intéressaient de l'extra deck. Donc ça, c'est vraiment fort, la paresse, pour ça. C'est vraiment une carte très forte, hein, comme les autres amorphages. Mais voilà, donc du coup, la paresse, moi je peux vous la conseiller. Je peux fortement vous la conseiller. Bon, et puis là, on va rentrer un petit peu dans les autres cartes un peu plus rudes. Vous avez les smoke grenades, ça c'était à l'ancienne, pour ceux qui voulaient, vous aviez possibilité de jouer ça, voilà, pour gérer la main adverse. Ça c'est dans les vieilles versions de Métalphose qu'on a pu connaître chez certains joueurs. Alors là, je vous ai mis le briseur d'invocation, mais vous pouvez totalement jouer le limiteur d'invocation, hein, le piège continu, qui dit que chaque joueur ne peut invoquer que 2 monstres par tour. Donc ça, c'est si vous le jouez bien, vous faites votre terrain, vous l'activez en début de tour adverse, votre adversaire, vous l'activez au moment où il fait sa deuxième invocation, il peut plus faire d'invocation. Bon, probablement, il y a 2 petits monstres, il va pas pouvoir faire une vraie battle contre vous. Il va terminer son tour. Vous, à votre tour, vous décidez de savoir si vous continuez à gérer encore un tour supplémentaire, parce que vous avez quand même de quoi taper un petit peu suffisamment et de faire suffisamment d'invocations en 2 invocations, parce que vous jouez quand même pendule. Donc, pendule, vous invoquez 5 monstres pendule en même temps. C'est une seule invocation. Hein, donc, c'est plutôt pratique. Et donc, du coup, le limiteur, au pire, vous pouvez toujours le détruire comme la paresse avec votre propre échelle pendule,
pour vous libérer et quand même avoir bloqué votre adversaire pendant un tour, ce qui vous suffit, vous, à gagner la partie, hein, tout simplement, de pouvoir peut-être bloquer ce tour, ce fameux tour à votre adversaire. Alors, du coup, le briseur d'invocation. Pour ceux que ça intéresse, là, ce coup-ci, c'est la magie de terrain, un peu oublié, hein, je pense, pour plein de joueurs, qui nous dit que durant la main phase 1, si le joueur du tour réussit sa 3e invocation d'un ou plusieurs monstres, ce tour, passez à la end phase. Voilà. Donc ça, le briseur d'invocation, moi j'aime beaucoup. Ça, ça bloque un peu ça peut bloquer vraiment notre adversaire. Et de la même façon, nous, on s'en débarrasse avec une échelle pendule. Hein, donc ça ne nous bloque pas du tout en ayant vraiment gêné votre adversaire. Vous pourriez vous amuser à jouer le Barricattenborg, hein, pour le détruire en début de tour, puis en fin de tour, vous le réactivez, vous vous débrouillez pour le réactiver, et comme ça, votre adversaire, lui, va être limité à chaque fois à 2 invocations, parce que la 3e, en fait, va lui faire terminer son tour. Voilà, vous faire 2 invocations, battle, je refais des invocations, autant que je veux, mais du coup, vous n'avez pas pris d'OTK, hein, potentiellement. Donc ça, le briseur, moi j'aime beaucoup. Bon, ça, c'est revenu x3, à ce qui paraît, l'absorption de compétences. Donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse à jouer énormément de monstres normaux dans cet archétype Métalphose. C'est pour ça que j'adore cet archétype Métalphose comme archétype pendule, parce que, effectivement, absorption de compétences, on pourrait la jouer x3 main deck ou dans le side, en disant que comme ça, tous les monstres à effet n'ont plus d'effet. Mais nous, on joue déjà des monstres sans effet, donc nous, on sera pas gênés parce que les monstres sans effet ont plus d'attaque que les monstres à effet. Donc, au final, nous, on va gagner sur le combat sans être trop gênés. Et de la même façon, l'absorption de compétences, on la détruit avec notre échelle pendule si on avait vraiment besoin de nos effets. Voilà. Donc vraiment, l'absorption de compétences rentre totalement dans le deck si vous voulez. Voilà, moi je la conseille pour le side parce que de base c'est plus on est gentil avec ses adversaires, on joue ça en side, mais vous pourriez faire des versions main deck absorption de compétences. Je vais vous parler aussi de la petite Titano-Sileuse. Parce que je vous ai parlé voilà un petit peu de Tzolk'in Ultimaya, et ce qui est intéressant avec la petite Titano-Sileuse, c'est que c'est une carte qui peut se reposer, hein. Ça fait partie des quelques cartes qui peuvent se reposer éventuellement durant un tour adverse, donc nous intéresser par le coup, parce qu'elle permettra d'activer l'effet de Tzolk'in en tour adverse, hein. Donc la Titan Studios nous dit simplement cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck et changer son attaque à 0, et si vous le faites, c'est annuler ses effets. Et si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis l'extra deck, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez poser cette carte. Voilà. Donc la Titan Studios peut être une carte qui nous permet de jouer à multiples reprises l'effet de notre Tzolk'in Ultimaya. Donc ça c'est plutôt sympa. À côté, on a le contrôle mental. Donc le contrôle mental, c'est simple, hein, c'est net, c'est efficace. On prend un monstre adverse et à la phase on lui rend, hein, bien sûr, et il peut pas déclarer d'attaque ni être sacrifié. Mais il peut être utilisé pour nos liens, il peut être utilisé pour nos synchros, il peut être utilisé pour des fusions, et il peut être aussi être utilisé tout simplement pour être détruit par une autre de nos échelles pendules. Voilà, et se débarrasser d'un monstre d'adversaire, hein, en prenant le contrôle. Donc ça, moi, Métalphose, j'ai très souvent joué le contrôle mental, et ça m'a même fait gagner certains matchs miroirs, parce que du coup, quand on prend un monstre de Métalphose en face qu'on va utiliser pour faire nos propres fusions, voilà, ou que juste on va le prendre, et puis voilà, on va rien en faire, mais ça va bloquer l'adversaire, ça lui fait un monstre de moins pour bloquer, donc ça c'est pratique. Et derrière, là on va rentrer sur 2 autres cartes que moi je trouve vraiment fortes, et que vous allez vraiment là peut-être comprendre. Voilà, hein, c'est une vidéo un peu peut-être plus courte celle-ci, parce que c'est vraiment juste vous expliquer quelques cartes et que vous allez comprendre, vous comprenez, je pense, par vous-même ce qu'il en est. Mais sur le side, moi j'aime beaucoup l'agonie du tyran, voilà, le petit piège ici là, que pareil, ça on a le droit x3, il n'y a pas de souci. C'est un piège qui est quasiment jamais joué, à part par les joueurs qui jouent des monstres normaux, parce qu'il nous dit que activable en sacrifiant 2 monstres normaux, jetons exclus, bon, hein, c'est pour éviter les abus, ça bien sûr, et aucun joueur ne peut invoquer ni normalement, ni spécialement de monstres à effet. Voilà, alors ça calme, ça c'est pareil, hein, ça calme des grosses games, hein, de dire à notre adversaire, tu peux pas invoquer spécialement de monstres, normalement, ni spécialement de monstres à effet. Hein, ça, c'est... je peux vous assurer, c'est extrêmement fort.
C'est extrêmement fort de la part de Metalfos de pouvoir se permettre ça. On détruit une boîte d'amis, on invoque deux monstres pendules, on fait un lien, on réinvoque par pendule les deux monstres, début de tour adverse, on active Agonie du tyran, notre adversaire ne peut plus jouer. Probablement. Il va poser un monstre face cachée. On espère que ce soit pas un deck subterror, mais normalement, si c'est pas un deck subterror, ça devrait passer. Hein. Ça devrait passer, même en deck subterror. En fonction de comment ça se passe, c'est pas parce qu'il a posé un monstre qu'il va pouvoir l'activer, parce que Gourou, faudrait qu'il l'invoque spécialement depuis sa main, sauf qu'il peut pas invoquer spécialement de monstre à effet. Donc du coup, ça va gêner, hein. Ça va extrêmement gêner notre adversaire. Donc ça, l'agonie, moi je vous la conseille fortement. Ça doit pas être une carte qui va valoir très cher parce que peu de gens la jouent, hein, par rapport à d'autres cartes qui pourraient peut-être être jouées par moment. Et on a aussi l'onde de chaleur. Donc là, pareil, une carte, voilà, l'onde glaciale, les gens connaissent parce qu'elle est bannie. L'onde de chaleur, elle ne l'est pas. Et des fois, devrait pouvoir être bannie aussi, parce que quand on joue des monstres sans effet, je vais vous assurer que c'est super fort. Alors qu'est-ce que ça nous dit, onde de chaleur? Cette carte peut seulement être activée au début de la main phase 1. Bon, c'est une petite restriction quand même un peu vénère, mais bon. Aucun joueur ne peut invoquer normalement ou spécialement de monstres à effet jusqu'à votre prochaine draw phase. Je peux vous assurer, vous avez ça en main de départ, ça peut calmer, pareil, des games, hein, comme l'agonie du tyran, comme la fonction de compétence. Ça calme rapidement un adversaire, hein. Tu peux pas invoquer de monstres, voilà. Tu veux jouer des monstres à effet, fou, dommage. Pas bonne idée ça, hein, pas bonne idée de jouer des monstres à effet, parce qu'on se fait vite avoir, parce que on se prend les premiers dragons, on peut pas les gérer. Agonie, on fait rien. Onde de chaleur, on fait rien. Donc c'est le genre de choses qui, moi, me plaisent énormément. Vraiment dans les potentielles cartes qu'on peut imaginer dans des decks Metalfos. Voilà, c'est des cartes qu'on peut vraiment s'amuser avec. Et pour terminer, alors on a le petit virus électrique. Alors peut-être une carte que certains ne connaissent plus, qui pourtant moi je trouve efficace à travers toutes les méta ou presque, hein, parce que ça nous dit qu'on peut défausser cette carte au cimetière pour cibler un monstre de type machine ou dragon face recto contre les parties de notre adversaire, et jusqu'à la end phase, on prend le contrôle de la cible. Alors en plus là, il a le droit de taper, il a le droit de faire ses effets, et vous allez pas me dire que dans les méta, généralement, il n'y a aucun monstre machine ou dragon. Moi, voilà, il y en a plusieurs hein, qui existent, comme le virus électrique, qui se défausse comme ça pour prendre des contrôles, et le virus, à mon sens, il est vraiment le meilleur en side, parce que quasiment toutes les cartes d'extra deck sont machine ou dragon, hein, principalement dragon, et aujourd'hui il y a pas mal de machines aussi qui ont traîné, donc même main deck, il y a beaucoup de dragons, il y a beaucoup de machines, donc c'est très facile de l'activer et de s'en servir. Et la dernière carte, qui est vraiment une de mes autres cartes de cœur, voilà, vraiment de Metalfos, c'est l'alligator berceau gris, voilà, effectivement c'est le petit splash berceau gris qui va bien. Un splash que effectivement je me suis permis dans les premières versions directement de Metalfos, parce que ça surprend beaucoup l'adversaire, surtout que contrôle mental, cérébral, tout ça, c'était pas forcément toujours dans les mêmes limitations qu'on a pu connaître dans le temps. Donc l'alligator berceau gris nous dit que s'il est détruit au combat ou par effet de magie, on peut cibler un monstre de notre adversaire, on lui équipe l'alligator berceau gris et on en prend le contrôle, tant que du coup l'alligator berceau gris lui est attaché. Voilà. Donc ça c'est extrêmement fort, ça plie, pareil, des games. Hein. Moi ça m'est déjà arrivé plus d'une fois avec l'alligator berceau gris, que j'ai même du coup des adversaires qui, suite à ce que j'ai fait durant des premières games contre eux, derrière ne m'attaque plus, et que j'en profite même des fois pour mettre un autre monstre en position de défense face cachée, pour brain mon adversaire qui en fait n'attaquera plus tant qu'il ne peut pas gérer mon alligator autrement, pour éviter que je puisse faire son effet et lui prendre un de ses monstres. Parce que effectivement quand par exemple moi j'arrive à faire effectivement un petit peu brain mon adversaire en lui faisant utiliser sa negate de Cyberdragon Infini sur une random card, et après j'arrive à utiliser l'effet d'alligator berceau gris, et que je lui prends le Cyberdragon Infini, je peux vous assurer que j'ai des adversaires comme ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas. Donc ça reste toujours des cartes très amusantes, surprenantes.
et comme dit, inattendus, hein, bien sûr, qui renversent des games parce que l'adversaire ne sait pas interagir avec, parce que faut pas oublier que voilà, y a toujours les joueurs sont toujours à vouloir du méta, du méta, du méta, du méta. Oui, c'est les decks plus forts du méta, mais en fait les decks plus forts du méta, des fois sont peut-être soi-disant plus forts sur le papier parce que ils ont un bon recover, ils ont un bon système de ressources, ils ont quand même une certaine flexibilité, mais souvent y a des joueurs qui oublient dans leur flexibilité de considérer justement des decks complètement autres qu'ils ne voient pas dans les tables de méta et qui en fait ont des techniques qui vont pouvoir battre certains de ces decks méta en jouant les rogues, effectivement, en jouant vraiment les rogues et en jouant spécifiquement des vieilles cartes comme ça auxquelles l'adversaire ne va pas s'attendre, ne va pas avoir prévu de side contre ça. Parce que moi, plus d'une fois, j'ai vu effectivement entre Robo ou Metalphose, mes adversaires, des fois ne side pas parce que, de toute façon, en fait, ils ont rien contre ça, en fait. Juste, ils ont rien contre ce genre de play, en fait. Donc effectivement, ils subissent. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ces petites cartes que vous pourriez imaginer supplémentaires dans vos versions, hein, pour des fois même monter à 60, hein, si vous voulez, vous plaisent. Hein, et puis, ça va être tout pour celle-ci. Alors les amis, c'est la fin de la 5e vidéo, j'espère que ça vous a plu, effectivement Metalphose maintenant on n'a plus beaucoup de secrets, hein, quoique moi j'ai encore plein de versions en stock, mais vous avez pu déjà en découvrir plein, vous allez pouvoir imaginer vos propres versions éventuellement autour de cet archétype et pouvoir vous amuser à la maison comme éventuellement en tournoi d'essai en venant avec des choses qui vont surprendre votre adversaire et qui vont aussi l'empêcher complètement de jouer. Hein. Ça, c'est pas très gentil, mais c'est imaginable. Et si vous voulez vraiment retourner sur des versions qui sont vraiment très méchantes, n'oubliez pas, il y avait la vieille version Ariadne, hein, celle-là. Bon, ça faisait des petites coquineries. Voilà. Donc maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, en fonction de votre vidéo, et sinon, à tout le monde, de bons duels!